Bonjour à toutes et à tous. Il y a une citation de Pierre Dac qui dit « Penser le changement ou changer le pansement ». Pendant des décennies, les entreprises se sont contentées de changer le pansement. D'abord, le mécénat a été pendant des années l'alpha et l'oméga des entreprises. Le mécénat, c'est formidable. 3 milliards d'euros en France, dépensés par 82 000 entreprises l'année dernière. Mais au-delà des polémiques à l'occasion notamment de l'incendie de Notre-Dame, on voit bien qu'avec 3 milliards d'euros, on ne peut pas changer la donne en termes environnemental ou social. Par ailleurs, les entreprises ont essayé de développer une RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C'est un très bon début. Simplement, quand la RSE se limite à la création d'une direction et qu'on ne change pas le modèle, qu'on ne vient pas attaquer le processus de production, alors, encore une fois, on ne change pas la donne, on change le pansement. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une urgence pour les entreprises et pour la population. Cette urgence est double. Elle est à la fois sociale et environnementale. Sociale, tout d'abord. Vous savez qu'il y a une montée des inégalités. Je ne reviendrai pas sur les chiffres. Mais je m'attarderai une seconde sur une donnée qui est importante pour les entreprises, c'est la question des classes moyennes. Les classes moyennes sont en réduction, sont en attrition, notamment dans les pays de l'OCDE. Dans les pays de l'OCDE, après la Seconde Guerre mondiale, les classes moyennes représentaient en gros 75% de la population. Aujourd'hui, les classes moyennes représentent dans ces mêmes pays de l'OCDE environ 60-65%, moins 10 points. Quelles conséquences pour les entreprises? D'abord des conséquences en termes de recrutement, mais aussi des conséquences en termes de consommation. Donc il n'en va pas seulement d'une démarche éthique, il en va aussi d'une démarche de business. La deuxième alerte, elle est évidemment environnementale. Vous le savez, on a des problématiques de changement climatique, d'émissions de carbone par les entreprises et par les ménages. Et dans ce cadre, je voudrais signaler un point qui concerne l'industrie agroalimentaire, Danone et d'autres acteurs, c'est la question de la qualité des sols et de la perte de biodiversité. Les sols sont en érosion dans beaucoup de pays, notamment en France, où près de 20% des sols sont en situation d'érosion, et aux États-Unis, quasiment 40%. Un sol en érosion, c'est quoi? C'est à la fois un sol qui a moins de matière fertile, c'est un sol qui, du coup, a moins de productivité à long terme, mais c'est aussi un sol qui ne stocke plus le carbone. Et quand le carbone n'est plus stocké, il se libère dans l'atmosphère, donc on a une problématique de changement climatique. Pourquoi je vous donne ces deux éléments? C'est qu'en réalité, les business et les entreprises sont confrontés à ces deux défis. Un troisième défi important, plus d'ordre théorique. Aujourd'hui, on reste avec le logiciel de Milton Friedman, qui a sorti son livre que vous connaissez, Capitalisme et liberté, en 1962. Il n'y a pas de modèle théorique alternatif, crédible, permettant d'impacter positivement les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Face à ces défis, Danone, 10 ans après la sortie du livre de Milton Friedman, notre ancien PDG, Antoine Riboud, a lancé l'ambition d'un double projet lors d'un discours de Marseille. À la fois un projet d'efficacité économique, mais aussi d'impact social et environnemental positif. C'est clé. L'idée, c'est de se dire que l'impact social et environnemental des entreprises doit se nicher au cœur du processus de production et non pas après. Et ça s'est transformé par la création notamment de fonds à impact, comme Danone Communities, Danone Ecosystem, avec un principe important, c'est de se dire que l'action sociale et environnementale peut avoir un modèle économique viable. Un exemple, avec Danone Communities, nous avons créé avec le professeur Younous, et c'est le président-directeur général de Danone, Emmanuel Faber, qui a construit ce projet avec Franck Riboud. L'idée est de se dire qu'il faut créer
une usine au Bangladesh, créer une ligne de production qui permette de produire des yaourts pour la population locale, à la fois à un prix très bas et en même temps en faisant en sorte de créer un réseau entrepreneurial viable. Et aujourd'hui, l'entreprise n'a plus besoin de subsides, donc on peut considérer d'une certaine manière que c'est du mécénat transitoire avant la viabilité économique. C'est un modèle très important pour comprendre le cheminement de Danone en matière d'impact social et environnemental. On souhaite aller plus loin, et ces derniers mois, on a lancé 2 coalitions importantes. L'état d'esprit général pourrait se résumer dans cette citation de Mandela que vous connaissez. « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Et l'idée, donc, c'est de créer des collectifs autour de l'impact social d'un côté et environnemental de l'autre pour réellement transformer le modèle. La première coalition que vous voyez sur l'écran a été lancée avec 34 grandes entreprises internationales à l'occasion du G7 pour lutter contre les inégalités. D'ailleurs, vous voyez que dans les acteurs de cette coalition, il y a 2 sponsors partenaires très importants de Day One, Accenture et BNP, que l'on remercie évidemment de faire partie de l'aventure. Cette coalition, elle s'articule autour de 3 piliers. Le premier pilier, un business pledge, c'est-à-dire un manifeste avec des engagements concrets pour lutter contre les inégalités salariales, de genre, dans toute la chaîne de valeur, pour permettre l'interdiction effective dans tous les pays du travail forcé ou du travail des enfants. Le deuxième pilier, c'est un incubateur qui permet d'agréger des projets à impact social de toutes ces entreprises. Et par exemple, on a aujourd'hui réuni pour 1,4 milliard d'euros de projets sociaux dans le cadre de cet incubateur. Le troisième pilier, c'est un programme de financement qui permet d'allier des financements privés, comme ceci, des financements philanthropiques, puisque la Gates Foundation est avec nous, mais aussi des financements publics. Donc ça, c'est notre première coalition que l'on a montée avec l'OCDE et qui a été lancée à l'occasion du dernier G7 à Biarritz. La deuxième coalition, One Planet Business for Biodiversity, est une coalition qui entend prendre en compte la perte de biodiversité cultivée et dans l'assiette. Nous avons 19 entreprises avec nous, dont Migros, dont je salue la présence d'un représentant aujourd'hui. L'idée est simple, c'est s'attaquer à la perte de biodiversité dans les sols, protéger les sols. La deuxième chose, c'est faire en sorte qu'il y ait plus d'espèces cultivées. Il y a un chiffre de la FAO qui est assez parlant, c'est que sur 6000 espèces potentiellement consommables, 9 représentent 75% de notre alimentation. Donc il faut diversifier les espèces consommées. La troisième chose, c'est la lutte contre la déforestation, avec des engagements très clairs qui sont pris par les entreprises. Pour conclure, toutes ces coalitions, ces 2 coalitions, ont en commun quelques éléments. D'abord, on est game changer. Le poids économique des entreprises de ces coalitions est important. Sur la lutte contre les inégalités, 1000 milliards de chiffre d'affaires cumulés. Sur la biodiversité, 500 milliards de chiffre d'affaires cumulés. On est game changer. La deuxième chose, c'est l'idée qu'on va poursuivre les objectifs de développement durable définis par l'ONU en 2015. Toutes ces entreprises poursuivent cet objectif. La troisième chose, c'est qu'on les a lancées dans un cadre d'organisation internationale, parce que l'on pense que les entreprises seules, ce n'est pas assez, et qu'il faut évidemment le concours du public, et notamment des organisations internationales. Et la dernière chose, importante aussi, c'est qu'on pense que c'est un nouveau modèle pour nous de co-construction et de transformation de l'entreprise, d'aller vers des collectifs, donc d'une certaine manière par l'extérieur, pour changer l'intérieur. Ce que je voudrais vous dire, pour conclure, c'est que, évidemment, il reste beaucoup à faire. Mais on pense qu'il y a un point qui est une idée simple pour transformer le système, c'est financiariser les externalités positives, environnementales et sociales des entreprises. C'est clé.
Quand il y aura un impact économique à ce que l'on fait en matière sociale et environnementale, et on y travaille avec la BNP et avec mon ami Antoine Cyr notamment, c'est des projets sur lesquels on veut vraiment avancer, alors on pourra réellement changer le système. C'est une idée simple, mais comme disait Charles Péguy, en temps ordinaire, les idées simples rôdent comme des fantômes de rêve. C'est quand elles prennent corps qu'il y a révolution. Merci. Oh, s'il vous plaît, merci beaucoup, Mathias, pour cette incroyable initiative dont vous nous parlez, ces coalitions. Je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec Denis, notre président fondateur de Day-One. Et alors, je ne sais pas si tu as entendu, mais il a dit une phrase « je voulais voler ». Je l'ai déjà écrite dans mes notes. Je vais l'utiliser parce que je la trouve super. Il a dit « Il faut penser le changement et non changer le pansement ». Qui a dit ça? Pierre Dac. Eh ben, il est formidable, ce Pierre Dac. En tout cas, cette phrase est formidable. Et je ne suis pas venue seule parce que je crois que vous avez une annonce à faire ensemble. Et je vais vous laisser en très bonne compagnie pour un petit échange en tête-à-tête. Merci. Nous avons décidé d'adopter, Mathias et moi, un petit Day-One. Bon, une chose assez importante, c'est que tu veux reparler de cette initiative des dirigeants du CAC 40 voilà, sur cette initiative pour Inclusive Growth, puisque cette année, c'était effectivement notre mantra à nous, donc Building Inclusive Technology. Tu veux revenir sur cette initiative en quelques secondes pour ceux qui ne la connaîtraient pas et qui nous regardent aussi? Oui. Comme je l'ai indiqué, en fait, cette initiative vise à faire en sorte que les entreprises aient un impact social positif et qu'elles s'engagent d'abord autour d'un manifeste avec des engagements précis pour lutter contre les inégalités, pas seulement dans leur cœur de métier, mais aussi dans toute leur chaîne de valeur. Ça veut dire que ça implique notamment les sous-traitants, ce qui est très important, et dans tous les pays dans lesquels ces sociétés opèrent. Ensuite, l'idée, c'est de créer un incubateur, une forme d'accélérateur de projets, qui pour l'instant a pour 1,4 milliard d'euros de projets, qui demain en aura beaucoup plus, et qui permettent d'aborder de nouvelles méthodologies en matière d'impact social, notamment le paiement au résultat, faire en sorte que l'on importe d'une certaine manière de l'efficacité des entreprises aussi dans l'action sociale. Et c'est ça la novation. Et si tu me permets, quel pourrait être le lien entre ces initiatives et Day-One, au-delà du fait que, comme vous le savez, entre Day-One et Danone, il n'y a qu'une lettre de différence. Une seule lettre. C'est peu. C'est peu. Et c'est bien. Une seule lettre, et cette lettre est le Y, c'est-à-dire le why. Et donc on peut se demander pourquoi il y a ce lien possible. Mais quel talent. Il y a ce lien possible entre Danone et Day-One. Moi, je pense que ton initiative a ceci d'important d'avoir une régularité annuelle et de faire le point année après année sur les engagements qui ont été pris et qui ont été tenus dans le cadre de Day-One. Je propose notamment que pour Business for Inclusive Growth, on puisse avoir à chaque Day-One un point sur l'avancée de nos initiatives et que Day-One puisse être aussi une forme de caisse de résonance de ces initiatives-là, et je suis sûr que dans un an, on aura encore beaucoup de choses à dire. Et ça serait assez extraordinaire, puisque ça rejoindrait un petit peu l'état d'esprit de ce qu'on appelle nos work groups, c'est-à-dire d'avoir vraiment des gens qui se mettent ensemble, plutôt cross-industrie, parce que finalement, avant, les gens travaillaient dans leur secteur en se disant « mais comme on se ressemble, on doit forcément faire la même chose ». Mais non, il y a non seulement des problèmes communs à tous les secteurs, mais en plus, l'inspiration vient de gens qui ne voient pas le monde comme vous. Et donc, du coup, ça permet effectivement de susciter ça. Et puis, on a aussi proposé d'être un petit peu les jambes et les bras, parfois de grandes initiatives très fortes, avec des boîtes et des gens relativement puissants, mais qu'il faut après articuler sur le terrain. Et nous, on veut bien servir un petit peu de soutien dans l'ombre de ce genre d'initiative. Donc, on va avec plaisir. Voilà, creuser cette piste-là ensemble grâce à toi aussi, grâce à Jean-Dominique Sénard, avec qui on en a encore parlé hier, pour aller au-delà. Puis, il y a, dans les membres de Business of Inclusive Growth, il y a un certain nombre de membres qui sont déjà Renault, dans nos partenaires. Et aussi partenaire, voilà. Effectivement. Et donc, du coup, on va essayer de faire monter cette très belle sauce-là pour faire une très belle recette de cuisine. Bon, génial. Merci, Denis. Merci beaucoup. Donc, on aura encore une lettre de moins qui nous sépare l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci.